Qu'est-ce que c'est? Une Bible? Tu lis la Bible, Ringo? Pas tous les jours. Au large biblique. Le podcast qui explore la Bible. Bienvenue à toutes et à tous sur Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. Les événements ont amené Rebecca et son époux à Guérar, auprès du roi philistin Abimelech. L'épisode précédent nous avait laissé avec Isaac devenu riche et prospère en ce pays étranger grâce à la bénédiction de Yahvé. Mais à cette scène heureuse succède immédiatement un tableau plus noir pour Isaac et son clan. Sa prospérité va susciter la jalousie des Philistins et obliger Isaac à quitter le territoire d'Abimelech. L'ensemble de ce nouvel épisode est narrativement très différent. Le décor, les costumes et la posture des personnages changent du tout au tout. Isaac est toujours à Guérar auprès d'Abimelech, mais le récit raconte davantage l'histoire du chef de clan que de l'époux de Rebecca. Nous avons laissé Isaac agriculteur, avec des récoltes surabondantes, nous allons le retrouver avec des troupeaux et des querelles de bergers et de puits. Ce passage nous fera entendre la confrontation entre Isaac et Abimelech. Rebecca est absente de la scène et la figure d'Abraham sera souvent rappelée. L'ensemble de cette situation ne sera pas sans évoquer l'épisode qui avait opposé Ésaü et Jacob, et nous verrons que d'autres éléments vont en ce sens, notamment la notion de serment associée à celle de la bénédiction. C'est donc un Isaac assez différent que nous allons découvrir avec cet épisode. Isaac devint propriétaire d'un cheptel de petit et de gros bétail et d'une nombreuse domesticité. Les Philistins en furent jaloux. Ils comblèrent tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps de son père Abraham et les remplirent de terre. Abimelech dit à Isaac : « Va-t'en loin de nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans l'oued de Guérar et y habita. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés au temps d'Abraham son père et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans l'oued et trouvèrent là un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar entrèrent en contestation avec les bergers d'Isaac en leur disant : « Ces eaux sont à nous. » Il appela ce puits Essek parce qu'il lui avait fait échec. Ils creusèrent un autre puits qui fut aussi contesté. Il s'appela Sitna. De là, il se déplaça pour creuser un autre puits qui ne fut pas contesté et qu'il appela Rehovoth, en disant : « Maintenant, en effet, le Seigneur nous a laissé le champ libre et nous avons eu des fruits du pays. » La jalousie des Philistins ne porte pas sur la beauté de Rebecca, protégée avec Isaac par un interdit, mais sur la prospérité du patriarche. Nous l'avions entendu en conclusion de l'épisode précédent. Isaac est devenu un personnage éminent, un grand, accomplissant pour une part la promesse faite à son père en Genèse 12, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, sois en bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, qui te bafouera, je le maudirai, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » La réussite d'Isaac à Guérar vient illustrer cette promesse. Sa prospérité, rappelons-le, est le fruit de la fidélité de Yahvé en faveur du patriarche. Pourtant, à cette réussite et ce bonheur succèdent très vite les épreuves. En bouchant ces puits, les Philistins commettent une véritable agression qui ôte au clan d'Isaac tout avenir économique et toute vie que représente l'eau. Sans puits, pas de postérité. La violence est à son comble. Mais ce n'est pas seulement la richesse qui y jalousait. La décision d'Abimelech s'appuie sur un autre motif, celle de la puissance. Va-t'en loin de nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. C'est le même reproche et surtout la même crainte qu'on entendra de la part de Pharaon envers les Hébreux. Isaac est trop puissant, c'est-à-dire en trop grand nombre d'hommes et de biens. Ce n'est donc plus seulement la richesse qui est jalousée, mais la domination qui est crainte. Tu es plus puissant que nous. Isaac va d'abord quitter Guérar pour se rendre dans la vallée voisine. Autrement dit, il ne part pas bien loin, contrairement à l'ordre d'Abimelech. Mais cette petite distance montre qu'il quitte la capitale, la ville du pouvoir royal, pour s'installer dans un oued proche. Son attitude
pourrait passer pour un mensonge, il part, mais reste à proximité. En fait, on peut aussi lire ce déplacement comme un geste pacifique, manifestant son renoncement au pouvoir et à l'usage de la force. De même, le récit montre déjà un changement de statut social. De sédentaire, Isaac redevient nomade à l'image de son père. Les puits d'Abraham sont recreusés et l'on trouve même un puits d'eau vive. Jamais le livre de la Genèse n'évoque ces puits d'Abraham à Guérar. Leur présence, comme leur nom, sont d'ailleurs symboliques et ne correspondent à aucune réalité topographique. Dans ce récit, les puits représentent la vie et la prospérité possible. En recreusant ces puits, Isaac reprend ou reproduit les activités de son père. Mais cela reste un échec. Le fils ne peut ici imiter la réussite paternelle. Cette anamnèse de la figure d'Abraham, que ce soit pour les puits ou sa filiation, vient aussi montrer qu'Isaac, malgré ses échecs et ses querelles, bénéficie de la même bénédiction, mais pas dans le même lieu, ni de la même manière, car il lui faudra attendre pour en bénéficier réellement. La querelle entre les bergers de Guérar et les bergers d'Isaac n'est pas sans rappeler celle entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Et comme ce dernier, Isaac choisit une voie pacifique et abandonne la meilleure part, y compris ce puits d'eau vive. Les termes en disent long. Le premier puits découvert s'appelle Essek, échec. Le second, Sitna, contesté. Le séjour du clan d'Isaac est un échec, sa présence est contestée. Il s'agit d'un conflit de pouvoir et de territoire. Tant qu'Isaac séjourne dans les alentours de Guérar, la contestation et les querelles demeurent, malgré la disposition pacifique du chef du clan. Il lui faut un dernier renoncement. Isaac doit quitter la Philistie et rejoindre le pays de la famine d'hier. Ainsi Isaac arrive en un lieu qui n'est plus contesté, Rehovoth, un mot signifiant espace, mais qui est possiblement localisable dans la région septentrionale, loin de Guérar. Le puits ne fut pas contesté, il l'appela Rehovoth en disant « Maintenant en effet le Seigneur nous a laissé le champ libre et nous avons eu des fruits du pays. » C'est en cet espace libre, Rehovoth, que la prospérité et la paix sont désormais possibles et l'action divine y est encore plus bénéfique. Isaac retrouve non pas seulement un puits, mais une terre fertile. Le champ est libre car sans contestation de propriété philistine, mais libre aussi de la propriété du père. Isaac doit aussi s'affranchir du passé sans chercher à imiter son père pour un lieu neuf où la terre donne ses fruits, un nouvel Éden, en apparence, qu'il décidera pourtant de quitter. Revenons un instant sur la posture d'Isaac face à Abimélec et face aux Philistins. La querelle porte sur la question du pouvoir et du territoire ici philistin. Notons que ce territoire apparaît de manière anachronique. Les Philistins et la décapole philistine n'apparaissent qu'à partir du XIIe et XIe siècle. Comme avec Abraham, la présence de ces Philistins et de leur roi Abimélec peut recevoir une dimension symbolique, celle de l'empire dominant. L'arrivée contrainte d'Isaac en Philistie et son départ forcé suggèrent le séjour des fils d'Israël en Égypte et leur sortie pour la terre promise. Comme cette situation peut aussi évoquer la déportation des Jérusalémites dans les cités de Babylone et leur retour vers un paysage déserté, la Judée, la terre des patriarches. Isaac, à l'image de la Judée-Israël, subit l'agression et la domination d'un empire. Plus qu'une question de territoire, le récit soulève aussi celle du pouvoir. C'est d'ailleurs ce que veut exprimer le mot « jalousie » à l'origine de ces épreuves. Qu'est-ce que la jalousie, sinon le désir de posséder une qualité, une richesse qu'on ne possède pas sinon par la force et la contrainte, le harcèlement? Cette jalousie ne nous rappellerait-elle pas celle de Jacob envers Ésaü, son aîné? Le récit viendrait ainsi évoquer cette vente sous contrainte du droit d'aînesse. Paradoxalement, ce chapitre 26 nous présente Isaac tel un clan plus puissant que les Philistins. Or, ce parti fort ne répond pas par la violence. En quittant Guérar, Isaac renonce au pouvoir. Puis en s'éloignant du territoire philistin, il quitte la terre fertile pour une autre.
et malgré ses renoncements, la prospérité d'Isaac semble demeurer. Jamais le récit ne fait mention de violence de la part d'Isaac ou de ses bergers. La lutte se situe sur un plan qu'on pourrait qualifier de juridique. Les Philistins réclament les puits, y compris ceux creusés par Abraham. Et ni Isaac, ni ses bergers n'entrent en confrontation physique, malgré qu'ils soient plus nombreux au dire du texte. Au contraire, le patriarche se soumet à l'autorité philistine. Isaac est contraint de partir, fuyant de puits en puits, de source en source. Il renonce à la force et au pouvoir sur d'autres nations, la nation philistine. Son avenir est en Canaan, et pour le rédacteur, ce Canaan d'Isaac pourrait être aussi l'avenir des exilés juifs, y compris ceux qui ont prospéré à Babylone. Cette renonciation au pouvoir royal et à la richesse permet aussi de comprendre le prochain déplacement d'Isaac depuis le fertile Rehovoth à Beer-Sheva. C'est au sein des épreuves, en s'éloignant des lieux de pouvoir, de violence et de domination, qu'Isaac rencontre son Dieu. De là, Isaac monta à Beer-Sheva. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi, je te bénirai et je rendrai prolifique ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Là, Isaac éleva un autel et invoqua le Seigneur par son nom. Il y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac forèrent un puits. De Rehovoth, l'espace libre et fertile, pourquoi Isaac décide-t-il de venir à Beer-Sheva? C'est pourtant un renoncement de la part d'Isaac et son clan qui peut cette fois nous surprendre. Beer-Sheva est connu du lecteur. Ce lieu apparaît à 3 endroits dans le cycle d'Abraham. La première fois, il est associé au désert vers lequel fuient Agar et Ismaël. Ce sera aussi le séjour d'Abraham après la ligature d'Isaac. Mais Beer-Sheva est aussi l'endroit où Abraham a conclu une alliance avec Abimélec, scène que nous retrouverons bientôt avec Isaac. Mais avant ce passage, le rédacteur a cette fois encore inséré le rappel de la promesse entre Isaac et Yahvé. Si le récit ne donne aucune explication, quitter Rehovoth pour Beer-Sheva représente un déplacement dans un contexte de liberté, sans querelle ni contrainte. Est-ce simplement pour ouvrir une deuxième partie à son récit, la première se déroulant à Guérar et ses alentours, la seconde à Beer-Sheva? Cette disposition permettrait de souligner les 2 territoires, ceux d'Abimélec d'un côté, où Isaac n'a plus sa place, ceux hérités d'Abraham, où Isaac peut séjourner librement avec la bénédiction de Yahvé. Mais ce déplacement à Beer-Sheva peut aussi venir combler un manque. C'est à la suite de ces renoncements, notamment à la domination, à la force et à l'opulence, qu'Isaac rencontre son Dieu qui jusque-là a plutôt été silencieux. Lui-même n'a pas défendu Isaac lorsqu'il était en difficulté à Guérar, alors que c'est Yahvé qui lui avait ordonné de se rendre et de s'installer en Philistie. L'épisode des puits contestés et de l'exil qui en a suivi vient montrer que cette promesse de Dieu n'est en rien une garantie contre les épreuves. Elle vient assurer Isaac de la fidélité de Yahvé, y compris dans les difficultés. Le déplacement vers Beer-Sheva est un mouvement qui rend compte de la foi. Isaac passe des terres fertiles de Rehovoth à la foi d'Abraham, que viennent rappeler ces versets. Effectivement, la parole de Dieu à Isaac est immédiatement associée à sa venue. Yahvé se présente comme le Dieu de son père en reprenant les termes de la promesse entendue en Genèse 12 et dans un lieu entendu en Genèse 22. Beer-Sheva représente toute la vie du patriarche, faite d'épreuves et durant laquelle Dieu manifesta sa présence et sa bénédiction, c'est-à-dire son engagement auprès d'Abraham et ses descendants. C'est ce que signifie l'expression « Je suis le Dieu de ton père Abraham ». La suite reprend d'ailleurs des termes liés à la promesse de Genèse 12, mais aussi de l'alliance en Genèse 15, lorsque le Seigneur se manifeste de nuit à Abraham, lui disant aussi « Ne crains pas ». Les paroles de bénédiction et de promesse d'une descendance nombreuse montrent une fois encore la fidélité de Dieu à Isaac, comme il le fit pour Abraham. Cependant, cette réitération de la promesse n'est pas une pure et simple répétition. Ce rappel avait déjà eu lieu pour Isaac au début de ce chapitre 26, mais cette fois, on peut remarquer quelques différences. Avant d'entrer à Guérar, Dieu avait promis à Isaac « Je serai avec toi ».
Ici, la promesse devient réalité. Je suis avec toi, qu'on pourrait traduire dans ce contexte « Je suis, j'ai été et je serai toujours avec toi ». Nous sommes en présence d'une parole d'alliance, une alliance qui se conclut ici avec l'élévation d'un autel et l'invocation du nom de Dieu. De plus, cette fois, la promesse n'évoque plus de don de la terre, comme si son arrivée à Beersheba coïncidait avec son accomplissement. Le don de cet espace est d'abord celui de l'alliance, puis celui de la descendance et enfin de la terre. Le forage du puits vient célébrer d'une certaine manière cette terre offerte. Ce puits, nous en parlerons encore puisqu'il encadre la prochaine scène, l'alliance entre Isaac et Abimélec. Abimélec partit de Guérar pour le rencontrer avec Aouzat, son conseiller, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit : « Pourquoi êtes-vous venus à moi ? Pourquoi êtes-vous venus à moi ? Vous me détestez et vous m'avez renvoyé de chez vous. » Ils répondirent : « Nous sommes bien obligés de constater que le Seigneur est avec toi, et nous nous sommes dit qu'il y ait un serment de part et d'autre, entre nous et toi. Concluons un pacte avec toi. Jure de ne pas mal agir envers nous, de même que nous te maltraiterons pas, comme nous t'avons fait que du bien et t'avons renvoyé sain et sauf, toi qui es maintenant le béni du Seigneur. » Il leur servit un festin, ils mangèrent et burent, ils se levèrent de bon matin, et chacun prêta serment à l'autre. Isaac les congédia, et ils le quittèrent en paix. Or, ce jour même, les serviteurs d'Isaac vinrent lui apporter des nouvelles du puits qu'il creusait. Ils lui dirent : « Nous avons trouvé de l'eau. » Il appela ce puits Shivéa. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, la ville a pour nom Beersheva, c'est-à-dire puits du serment. Cette présente scène rappelle l'alliance à Beersheva entre le même roi Abimélec, Picol, et Abraham en Genèse 21. Il y était question d'un puits contesté, attribué à Abraham au prix de 7 aniels. L'alliance et le pacte de non-agression entre le patriarche et le roi philistin avaient donné le nom à ce lieu, Beersheva, le puits des 7, ou aussi le puits du serment. Ce premier pacte a-t-il été oublié, tout comme le premier puits ? Alors que depuis le début de ce chapitre, la figure d'Abraham nous a sans cesse été rappelée, cette fois, elle est passée sous silence. C'est étrange, le rédacteur n'a quand même pas la mémoire aussi courte. On pourrait expliquer ce silence par l'histoire de la rédaction. La version du pacte entre Isaac et Abimélec aurait inspiré le récit avec Abraham. Mais rien n'est moins sûr quant à l'antériorité de ce texte. L'ensemble de ce chapitre 26 permet de revêtir Isaac du manteau d'Abraham, c'est-à-dire de son lien avec Yahvé. Et comme nous l'avons vu, ces reprises de récits permettent aussi d'introduire une nouveauté, de montrer que l'héritage d'Abraham, sa tradition, est différemment vécu par sa descendance. De même, en raison du contexte, ce récit va, une fois encore, nous renvoyer à la confrontation entre Jacob et Ésaü. Abimélec se déplace vers Isaac accompagné de Picol, son chef des armées et d'un autre conseiller. On se situe donc sur le plan politique et des relations internationales dans un contexte d'agression. Comme en Genèse 21, le récit porte sur les relations entre Israël et les nations. La remarque d'Isaac à Abimélec résonne comme un reproche. « Pourquoi êtes-vous venus à moi ? Vous me détestez et vous m'avez renvoyé de chez vous. » À entendre ce constat, il n'y a plus de relation possible. Autrement dit, les différends et les désaccords semblent avoir consommé toute entente future. Qu'est-ce qui motive la venue d'Abimélec ? La réponse est surprenante. Nous sommes bien obligés de constater que le Seigneur est avec toi. Mais à quoi fait référence le roi philistin ? Qu'a-t-il constaté ? C'est la seconde fois qu'Abimélec nous est présenté comme un homme observateur. Une observation qui tient du discernement et de l'évidence. Nous avons vraiment vu, pourrions-nous traduire. Abimélec voit, constate que Yahvé est avec Isaac. Il confirme ce que Dieu disait précédemment au patriarche, « Je suis avec toi ». Cette alliance, cette présence est donc reconnue par le roi philistin, mais aussi ses conseillers, comme il avait observé la relation aimante et maritale entre Isaac et Rebecca. Pourtant, on ne peut affirmer que Yahvé se soit montré visiblement aux côtés d'Isaac. Aucune manifestation grandiose, aucun fléau divin n'est venu frapper le roi et son peuple, pas même un songe.
Le texte n'en dit rien et rien ne le suggère. Le rédacteur nous renvoie donc à ce que nous avons vu. D'une part, le refus de la violence, de la domination, et d'autre part, cette prospérité que les puits découverts ou creusés représentaient. Isaac est dans l'épreuve de l'expulsion et du mépris toujours béni de Yahvé. Pour le dire autrement, le bannissement d'Isaac n'a pas permis à son clan, à ses troupeaux de s'affaiblir ou de disparaître. Il reste encore l'homme puissant qui se tient à la porte de ses ennemis pour reprendre l'oracle de Yahvé à Abraham en Genèse 22, « Ta postérité conquérera la porte de ses ennemis ». Voilà ce que craint Abimelech et ses ministres. Isaac est certes pacifique, mais demeure en nombre sur un sol prospère et à leurs yeux, il reste une menace. Aussi le roi rappelle-t-il ses faveurs, oubliant les exactions contre les puits. Il fait mémoire de son premier serment de Genèse 26, celui de protéger Isaac et Rebecca et garantir leur vie. Sur la base de cette non-agression envers le couple, le roi demande une non-agression envers son peuple. Tel est l'objet d'une alliance politique qui détermine soit une équité des signataires ou qui désigne clairement qui est le suzerain et qui est le vassal. Ici, l'alliance est équitable. Chacun ne doit pas maltraiter l'autre. Elle a pour but d'éviter des relations trop fusionnelles quand l'un empiète sur le terrain de l'autre, comme s'il était chez soi, et d'éviter surtout des relations rivales et des querelles sans fin, en garantissant une règle, une frontière, une loi. Il ne s'agit pas ici d'établir des relations fraternelles, amicales, mais de s'interdire des relations agressives et hostiles. Il s'agit de se reconnaître l'un l'autre, le roi Abimelech d'un côté et Isaac reconnu tel le béni de Yahvé, celui aux côtés de qui Dieu se tient. Cette entente juste et pacifique s'oppose à celle abusive en quelque sorte que signèrent Jacob et Ésaü. Là encore, le récit vient rappeler l'importance d'une alliance juste à la manière de Yahvé, le seul Dieu qui est mentionné et qui est donc pris à témoin. Ce n'est pas un pauvre repas de pain et de lentilles, mais un festin qui est servi pour conclure dignement cet accord. L'alliance entre Abimelech et Isaac vient donc réguler des relations faites hier de contestation et de querelles qu'une simple frontière n'a pu régler. Pour autant, c'est la posture d'Isaac, se refusant à toute réponse violente et despotique, autrement dit, une posture à l'image de son Dieu, qui oblige Abimelech et ses conseillers à voir en Isaac le béni de Yahvé, permettant donc de contracter une alliance équitable. La délégation d'Abimelech repartira en paix, c'est-à-dire sans craindre le clan d'Isaac. Ce qui est intéressant dans ce chapitre 26 est le portrait que nous est offert d'Isaac. Il vient en contraste avec celui de son fils Jacob. Les thèmes de la promesse et de la bénédiction divine, mais aussi de l'alliance, s'opposent au serment du frère et à la vente du droit d'aînesse. Comme je l'avais déjà présenté, ces deux épisodes, dans lesquels Rebecca est absente, et opposant deux hommes, constituent les volets latéraux d'un triptyque dont le panneau central représente l'épisode de Rebecca à Guérar. Ce passage, rendant visible la relation aimante entre Isaac et son épouse, évoquait aussi la fidélité de Yahvé envers le patriarche. Et ces deux éléments ne sont pas sans lien, évoquant le sens biblique de l'alliance qui n'est ni un contrat de vente, ni un pacte de non-agression. De même, on devine déjà que cette présence de Dieu envers Isaac ne relève pas d'un simple héritage conventionnel. La triple réitération de la promesse et de la bénédiction de Yahvé envers Isaac définit l'alliance en termes d'élection. Dieu choisit d'être aux côtés d'Isaac. C'est ce thème de l'élection et de la bénédiction qui sera l'enjeu des prochains épisodes. Si notre passage a mis en lumière la fidélité d'Isaac à l'alliance, il a jeté son ombre sur le personnage de Jacob. Pour autant, si le texte semble l'avoir épargné, Ésaü part-il favori? Pas sûr, comme nous l'indique la suite du passage. Ésaü avait 40 ans quand il épousa Yehudith, fille de Béhéri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Elles rendirent l'ambiance pénible à Isaac et à Rebecca. Nous pourrions être en présence d'un simple verset de transition délimitant la fin du récit d'Isaac à Guérar
et préparant l'épisode suivant du vol de la bénédiction. En réalité, comme je l'ai suggéré, cette pause narrative offre un portrait peu reluisant d'Ésaü, pas plus que celui de son frère lors de la vente du droit d'aînesse. Ésaü, ici, a le même âge qu'Isaac quand il épousa Rebecca. Mais celui-ci se distingue de son père. Il épouse 2 femmes hittites. Les Hittites désignent ici les tribus cananéennes auprès duquel Abraham s'était installé et avait fait alliance à Mamré. En ce territoire, le patriarche avait acheté son tombeau à la caverne de Macpéla au champ d'Ephron, fils de Tsoar le Hittite, en face de Mamré. Ésaü a donc épousé des filles de Canaan, cela en contradiction avec le vœu d'Abraham pour Isaac. « Jure-moi par le Seigneur, disait-il à son serviteur, Dieu du ciel et Dieu de la terre, que tu ne feras pas épouser à mon fils une fille des Cananéens parmi lesquels j'habite. » Comme on l'entend, cette double mésalliance d'Ésaü ne vient pas seulement en opposition au vœu du défunt Abraham, elle vient frapper de plein fouet l'harmonie du clan et du couple Isaac et Rebecca. Si la paix a été conclue avec la nation frontalière, c'est au sein du clan que se situe désormais le véritable conflit. Nous avions évoqué la problématique liée à ces épouses étrangères lors du second épisode. L'un des enjeux concernait la préservation de l'élection du clan abrahamique ainsi que de l'héritage de la terre et de la bénédiction. Isaac et Rebecca ont 2 enfants. Ésaü l'aîné par la naissance et Jacob l'aîné par fourberie et jalousie. Bref, on ne sait plus qui est le véritable aîné, pas même qui mériterait de l'être depuis que les épouses hittites d'Ésaü sont littéralement un sujet d'amertume pour Isaac et Rebecca. Ainsi Jacob et Ésaü, d'une certaine manière, sont en porte-à-faux vis-à-vis de l'alliance. Ce qui rendra plus difficile notre lecture attentive du chapitre suivant. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée, et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. Au Large Biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.